La croyance universelle, une constante de l'humanité. La croyance universelle n'est pas une religion, ni un dogme, ni un système de pensée figé. Elle désigne une structure fondamentale de l'expérience humaine, présente dans toutes les cultures, à toutes les époques, indépendamment des formes religieuses ou philosophiques. La croyance universelle est la confiance incarnée que l'existence a un sens, que le réel est habité par une cohérence profonde et que l'être humain peut s'y accorder par l'expérience intérieure plutôt que par l'adhésion à un dogme. Du point de vue étymologique, croire vient du latin credere, qui signifie « donner son cœur ». La croyance universelle n'est donc pas d'abord une adhésion intellectuelle, mais un acte de confiance existentielle. Faire crédit à la vie, au monde, à une intelligence immanente ou transcendante. À travers toutes les époques et toutes les cultures, l'être humain a manifesté une même intuition fondamentale. La réalité ne se réduit pas à ce qui est immédiatement visible ou mesurable. Cette intuition, antérieure aux religions instituées, peut être nommée croyance universelle. Elle ne désigne pas une doctrine précise, mais une disposition profonde, la reconnaissance d'un ordre du monde porteur de sens, d'un principe unificateur ou d'une intelligence immanente à la vie. Cette croyance n'est pas uniforme dans ses formes, mais universelle dans sa présence. Elle traverse les mythes, les philosophies, les sciences naissantes et les traditions spirituelles comme une réponse constante à une même question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien et comment l'être humain s'y inscrit-il? Les fondements philosophiques de la croyance universelle. Dès l'Antiquité, Platon, 428-347 avec JC, évoque l'existence d'un monde intelligible, antérieur aux apparences sensibles, accessible non par les sens, mais par une connaissance intérieure. Cette idée inaugure une vision selon laquelle la vérité ultime ne se situe pas à l'extérieur de l'homme, mais dans une capacité de reconnaissance intime. Plus tard, Aristote, 384-322 avec JC, parle d'un premier moteur immobile, non comme un Dieu personnel intervenant dans le monde, mais comme principe d'ordre et de cohérence. La croyance universelle prend ici une forme rationnelle. Croire, c'est reconnaître une intelligibilité du réel. Au XVIIe siècle, Baruch Spinoza, 1632-1667, franchit un seuil décisif en identifiant Dieu et la nature, Deus sive natura. La croyance universelle devient alors immanente. Elle ne renvoie plus à un au-delà, mais à la structure même du réel, vécue et comprise de l'intérieur. Croire ne signifie plus adhérer, mais comprendre et s'accorder. La croyance universelle comme expérience intérieure. Avec William James, 1842-1910, la croyance universelle est étudiée du point de vue de l'expérience vécue. Dans les formes multiples de l'expérience religieuse, il montre que les êtres humains, indépendamment de leur culture, décrivent des états similaires de reliance, de paix, de confiance fondamentale dans la vie. Ces expériences ne sont pas pathologiques. Elles constituent une dimension normale de la conscience humaine. Dans une perspective complémentaire, le fondateur de la psychologie analytique Carl Gustav Jung, 1875-1961, identifie les archétypes et l'inconscient collectif. Selon lui, certaines images de sens, lumière, centre, source, totalité, apparaissent spontanément dans toutes les cultures. La croyance universelle n'est pas transmise. Elle émerge de structures profondes de la psyché humaine. Une intuition partagée par les sciences humaines. Les anthropologues comme Mircea Eliade, 1907-1986, montrent que toutes les sociétés humaines distinguent le sacré du profane. Cette distinction n'est pas d'abord religieuse, elle structure la manière d'habiter le monde. La croyance universelle apparaît ici comme une organisation symbolique du réel, indispensable à la cohésion humaine. De son côté, Claude Lévi-Strauss, 1908-2009, met en évidence que les mythes, bien que différents dans leur contenu, obéissent à des structures communes. La croyance universelle se manifeste alors non par un contenu identique, mais par une fonction universelle, donner sens, relier, ordonner. La croyance universelle comme reconnaissance, non comme dogme. Une constante relie tous ces penseurs. La croyance universelle n'est pas une croyance imposée, mais une reconnaissance progressive. Elle ne demande pas d'adhérer à une vérité extérieure, mais de reconnaître un ordre déjà présent,
dans le monde comme dans l'être humain. C'est pourquoi Henri Bergson, 1859-1941, philosophe français, parle d'intuition comme mode de connaissance directe du réel. La croyance universelle devient alors une expérience de contact, une manière d'entrer en résonance avec le mouvement de la vie elle-même. Une croyance sans objet, mais avec un effet. La croyance universelle n'a pas toujours un nom, ni une figure, ni un récit. Elle se reconnaît à ses effets, sentiment de cohérence, responsabilité accrue, apaisement intérieur, respect du vivant. Lorsqu'elle est vivante, elle ne sépare pas, elle relie. Lorsqu'elle est figée en dogme, elle se perd. Dans le contexte contemporain, marqué par la crise des récits traditionnels, cette croyance ne disparaît pas. Elle change de forme. Elle se déplace du croire en quelque chose vers le reconnaître ce qui est déjà là. Elle devient plus incarnée, plus consciente, plus silencieuse. Conclusion. La croyance universelle n'est ni une religion unique, ni une superstition primitive. Elle est une constante anthropologique et philosophique, étudiée, nommée et reconnue par les plus grands penseurs. Elle ne demande pas d'être défendue, elle demande d'être clarifiée. À chaque époque, l'humanité reformule cette croyance selon son niveau de conscience. Aujourd'hui, elle tend à devenir moins une croyance qu'une reconnaissance consciente d'un ordre vivant, déjà inscrit dans le monde et dans le corps humain. Conscience universelle, discernement et figure du mal. Comprendre le basculement actuel. Les grands messages spirituels, qu'ils soient portés par les traditions religieuses ou par les courants contemporains de conscience, convergent aujourd'hui vers un même point. L'être humain est appelé à passer d'une vision fragmentée du monde à une perception plus unifiée, incarnée et responsable. Ce mouvement, que certains nomment conscience universelle, ne supprime pas les symboles anciens, il les replace dans leur fonction première, aider à discerner, non à effrayer. Dans les enseignements récents de figures religieuses reconnues, comme le pape Léon XIV, les thèmes centraux sont constants: paix, unité, responsabilité personnelle, attention au réel et refus de la logique de la peur. Le ton pastoral insiste sur la conversion intérieure, le silence, la charité et la cohérence de vie. Ces thèmes rejoignent directement ce que la conscience universelle désigne. Un état de perception où l'individu se reconnaît comme partie d'un tout sans se dissoudre et où la relation au monde devient plus juste, plus sobre, plus incarnée. À l'inverse, certains discours religieux ou pseudo-spirituels continuent d'interpréter la réalité à travers une lutte permanente entre forces opposées, mettant en scène un diable actif, stratégique, presque égal à Dieu. Cette vision persiste parce qu'elle répond à une structure psychologique ancienne. Externaliser le mal pour éviter de regarder les mécanismes internes de peur, de colère, de frustration et de projection. Le diable devient alors une explication simple à des tensions complexes. Historiquement, la figure du diable n'a jamais été conçue comme une puissance équivalente à Dieu. Dans la théologie classique, il représente une privation, une désorientation, une rupture de l'ordre, jamais une force créatrice autonome. Pourtant, dans la conscience populaire, cette nuance s'est perdue. Le mal a été personnifié, dramatisé, parfois même glorifié, parce que la peur mobilise plus vite que la responsabilité. Croire que le diable peut être plus fort que Dieu est donc moins une conviction théologique qu'un symptôme de déséquilibre intérieur, où l'angoisse prend le dessus sur la confiance. La figure du diable est née dans des contextes où l'être humain ne disposait pas encore d'une compréhension fine de ses mécanismes intérieurs. Du combat spirituel à la conscience universelle. Dans cette vision, Dieu représente l'ordre, le bien et la lumière, tandis que le diable incarne la rupture, le chaos et la tentation. Lorsque la conscience est fragmentée, il devient logique d'imaginer deux puissances opposées, presque équivalentes. Ce schéma rassure paradoxalement. S'il y a un ennemi extérieur, l'être humain n'a pas à assumer pleinement la responsabilité de ses états intérieurs. Croire que le diable peut être plus fort que Dieu est souvent le signe d'une conscience encore dominée par la peur, où l'expérience immédiate de la souffrance semble plus réelle que la confiance dans l'unité du vivant. La conscience universelle apporte ici un éclairage décisif. Elle ne nie pas l'existence du mal, mais elle le replace à l'intérieur du champ de la conscience humaine.
le mal n'est plus un agent extérieur tout-puissant, il devient un état de séparation, de fermeture, de désalignement. À ce niveau, Dieu, ou le principe créateur selon les traditions, n'est jamais en concurrence avec quoi que ce soit. Il est le fond même de l'être, rien ne peut lui être supérieur, car rien n'existe en dehors de lui. Un outil de discernement simple et fiable. C'est ici qu'intervient un outil de discernement essentiel, valable autant pour la vie spirituelle que pour le quotidien. Un message, une croyance ou une interprétation est juste si elle élargit la conscience, apaise le corps, renforce la responsabilité personnelle et ouvre à l'autre. Elle devient douteuse si elle rétrécit la perception, entretient la peur, désigne des ennemis invisibles permanents et déplace la responsabilité vers des forces extérieures. Pour distinguer un discours qui enferme d'un discours qui élargit, une question suffit. Ce que j'entends me rend-il plus responsable, plus présent et plus humain, ou plus craintif, plus méfiant et plus dépendant d'une protection extérieure? Du combat à l'intégration, ce que signifie le basculement actuel. Le basculement que nous vivons n'est pas l'abandon de la spiritualité, mais sa maturation. Là où les traditions parlèrent de combat, la conscience universelle parle aujourd'hui d'intégration. Là où l'on invoquait une protection contre le mal, on apprend désormais à reconnaître et réguler les états de conscience qui produisent la division. Dans les périodes de transition, comme celle que nous vivons, les discours de peur se multiplient, précisément parce que les anciens repères s'effritent. Le travail, l'argent, le corps, la famille, la spiritualité changent de statut. Beaucoup ressentent ces mutations sans encore pouvoir les nommer. Les récits de combats spirituels offrent alors une illusion de lisibilité. Tout serait attaque, stratégie, ennemi caché. Mais cette lecture appartient à une ancienne étape de la conscience, fondée sur la survie et la séparation. Le basculement actuel appelle autre chose, une spiritualité de l'incarnation. Le travail devient un lieu de cohérence plutôt que de sacrifice. L'argent est vu comme une circulation d'énergie et de responsabilité plutôt que comme une source de honte ou de pouvoir. Le corps n'est plus suspect, il devient un lieu de présence et de vérité. Dans cette perspective, la vigilance du cœur ne consiste pas à traquer le mal partout, mais à rester aligné, lucide et vivant. Ainsi, croire encore à un diable tout-puissant n'est pas une faute morale. C'est le signe que la conscience n'a pas encore intégré sa propre puissance de discernement. Le passage à la conscience universelle ne détruit pas les symboles anciens, il les accomplit. Le combat extérieur se transforme en travail intérieur, la peur en lucidité et la foi en confiance incarnée. Le rôle du cerveau et du cœur dans ce basculement. Les neurosciences modernes éclairent ce passage. Un cerveau dominé par l'amygdale et les circuits de stress perçoit le monde comme menaçant. Il cherche des ennemis, anticipe les dangers et projette des intentions hostiles. À l'inverse, lorsque la régulation émotionnelle s'opère et que le système cœur-cerveau entre en cohérence, la perception change. Le cœur, au sens neurophysiologique et symbolique, devient un centre d'intégration. Il ne nie pas les difficultés, mais il les inscrit dans un ensemble plus vaste. C'est précisément ce basculement qui rend les récits de guerre spirituelle de moins en moins opérants pour une part croissante de l'humanité. Le véritable enjeu aujourd'hui n'est donc pas de choisir entre Dieu et le diable, mais de reconnaître où se situe notre centre de perception. Là où la conscience s'unit, la peur perd sa domination. Et là où la responsabilité est assumée, aucune force imaginaire n'a plus besoin d'être invoquée. Accompagnement pratique pour le quotidien. Vivre ce basculement commence par des gestes simples. Il ne s'agit pas de penser autrement, mais de s'habiter autrement. Dans le travail, cela consiste à passer d'une logique de survie et de performance à une logique de cohérence, reconnaître ses limites, ajuster son rythme, chercher le sens plutôt que la seule sécurité. Dans les relations, cela implique de renoncer à la lecture hostile des comportements, remplacer la suspicion par l'écoute, la projection par la clarification, la défense par la présence. Dans le rapport au corps, cela signifie écouter les signaux de fatigue, de tension ou de fermeture non comme des attaques extérieures, mais comme des messages internes appelant un réajustement. Chaque fois que la peur cherche un ennemi, le cœur peut redevenir un centre. Chaque fois que l'esprit veut combattre,
la conscience peut intégrer. Conclusion. L'humanité ne sort pas d'une guerre contre le mal. Elle sort d'une immaturité de conscience. Le diable, tel qu'il a été imaginé, est une figure pédagogique d'un autre âge, celle d'un monde où l'homme ne se savait pas encore porteur de ses propres états intérieurs. Le basculement actuel ne supprime pas le mystère, il le rend habitable sans peur. Et c'est peut-être cela, au fond, la véritable victoire spirituelle. Le basculement vers une conscience plus incarnée selon Henri Bergson et Spinoza. Henri Bergson, philosophe français du XXe siècle, a profondément transformé notre manière de penser le temps, la conscience et la vie. Là où la pensée moderne héritée du mécanisme voyait le temps comme une succession d'instants mesurables, Bergson introduit la notion de durée vécue. Pour lui, le temps réel n'est pas une ligne extérieure que l'on parcourt, mais une expérience intérieure continue, qualitative, irréductible à des unités. La conscience ne traverse pas le temps, elle est le temps, sous la forme d'une tension vivante entre passé, présent et devenir. Ce déplacement est décisif, car il montre que le temps n'est pas d'abord cosmique ou mécanique, mais intérieur et incarné. Dans cette perspective, le passé n'est jamais derrière nous. Il est conservé intégralement dans la conscience sous forme de mémoire vivante, tandis que le futur n'est pas un point à atteindre, mais une ouverture de possibles. Le présent, quant à lui, n'est pas un instant figé. Il est le lieu où la conscience choisit, s'oriente, crée. Ainsi, le passage d'un état à un autre n'est pas un déplacement dans un temps objectif, mais une modulation de la conscience elle-même. Cette vision éclaire profondément l'idée contemporaine, selon laquelle les états de conscience existent déjà, et que ce que nous appelons le temps est en réalité la manière dont nous les traversons intérieurement. Ce point rejoint de façon remarquable la pensée de Spinoza, bien que leur langage diffère. Chez Spinoza, il n'y a pas de temps au sens absolu, il n'y a que la substance unique, éternelle, dont les modes, dont l'être humain, expriment la réalité sous différentes formes. Le passé et le futur ne sont pas des dimensions de l'être, mais des affections de l'imagination. Seule l'éternité est réelle, non pas comme un temps infini, mais comme une présence totale à soi et au monde. Lorsqu'un être humain agit depuis cette compréhension, il ne subit plus le temps, il coïncide avec l'ordre du réel. Bergson et Spinoza se rencontrent précisément ici, dans l'idée que la liberté ne consiste pas à s'extraire du monde ou du corps, mais à habiter pleinement le réel. Pour Bergson, cette liberté surgit quand l'intuition supplante la seule intelligence analytique. Pour Spinoza, elle apparaît lorsque l'on passe des passions à l'action, c'est-à-dire d'une vie gouvernée par des causes extérieures à une vie guidée par la compréhension intérieure. Dans les deux cas, la conscience cesse d'être seulement cérébrale ou abstraite, elle devient incarnée, ancrée dans le corps et dans l'expérience vécue. C'est ici que leur pensée éclaire le basculement contemporain vers une conscience plus centrée sur le cœur. Ce que l'on décrit aujourd'hui comme un passage du cerveau vers le cœur n'est pas un rejet de la raison, mais une réorganisation de l'intelligence. Le cerveau analyse, découpe, anticipe. Le cœur, au sens physiologique et symbolique, intègre, unifie, oriente. Bergson dirait que l'intuition reprend sa place face à l'intelligence instrumentale. Spinoza dirait que l'homme agit davantage selon sa nature propre plutôt que selon des affects imposés. Dans ce mouvement, la perception du temps change concrètement. L'urgence permanente, la projection anxieuse vers le futur et la fixation sur le passé perdent de leur emprise. Le présent devient plus dense, non pas parce que le temps ralentit objectivement, mais parce que la conscience se rassemble. Cette transformation se manifeste dans le rapport au travail, au corps et à la spiritualité. Recherche de sens plutôt que de seule performance, attention au corps vécu plutôt qu'aux corps exploités, spiritualité incarnée plutôt que désincarnée ou dogmatique. Ce sont des signes clairs d'un déplacement du centre de gravité de la conscience. Ainsi, Bergson et Spinoza nous permettent de comprendre que le basculement actuel n'est ni une rupture mystique ni une crise passagère, mais une maturation de la conscience humaine. Les états de conscience, passé, présent, futur, unité, existent de déjà dans l'univers et dans le corps humain. Ce qui change aujourd'hui, c'est la capacité collective à les reconnaître, à les habiter et à les intégrer dans la vie quotidienne.
Le temps n'est plus seulement ce qui nous emporte, il devient ce que nous comprenons de l'intérieur. En ce sens, le nouveau monde intérieur n'est pas à venir. Il est déjà là, comme possibilité toujours présente. Il s'actualise chaque fois que la conscience cesse de se projeter hors d'elle-même et consent à s'incarner pleinement, dans le corps, dans le cœur et dans la vie réelle.